Wassalatu wassalamu ala rasulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, summa alhamdulillahi rabbil alamin. On dit que souvent on pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que la spiritualité. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand on parle de spiritualité, c'est uniquement que quand on est en train de prier, ou quand on est en train de zikrer, ou quand on est en train de peut-être faire une prière en groupe. En fait, je dis, dans la tendance ou dans la compréhension de tout le monde, c'est-à-dire tu as l'impression que quand on dit spiritualité là, pour tout le monde là, ou bien pour la plupart des gens, la spiritualité là, pour eux là, c'est des moments précis quoi. Quand on va à la mosquée, quand c'est temps de Ramadan, quand c'est temps de Hajj, quand tu vois, non? Bon, si tu comprends la spiritualité comme ça, c'est pas que tu ne l'as pas compris, mais en fait, tu l'as limité. Tu l'as limité parce que même si tu prends la sunna du prophète Mohammed sallam, il n'a jamais dit que la spiritualité se définissait dans l'espace et dans le temps. Il n'a jamais, je dis bien, il n'a jamais dit que la spiritualité se définissait dans le temps et dans l'espace. Pourquoi? Parce que Dieu même te dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les hommes et les djinns rien que pour qu'ils m'adorent. Et si tu vois la raison pour laquelle les djinns sont prosternés devant Adam là, c'est parce qu'il priait, c'est parce qu'il a invoqué Dieu, c'est tout simplement parce qu'il a nommé les choses. Donc même le simple fait de nommer les choses là, c'est de la spiritualité. Parce que c'est ça qui a montré une certaine supériorité de lui aux anges. Est-ce que tu comprends? Hein? Et si Dieu te dit que lui ne t'a créé que pour l'adorer, ce qui veut dire que ton existence est spiritualité. Ta vie est spiritualité. Mais comme on dit, le meilleur exemple, c'est le prophète Mohammed sallam. Dites-moi, dans quel aspect de la vie du prophète sallam il n'était pas en prière? Dans quel aspect de la vie? Même pour aller au WC. Même pour aller au WC, il prie. Même pour aller à sa femme, il prie. Il se réveille, il prie. Il mange, tout ce qu'il va faire, il prie. Il était en état de concentration. C'est pourquoi, si tu parles de spiritualité et que tu ne la lis même pas à la vie dans son entièreté, là, tu as diminué la spiritualité. Parce qu'il fait qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a un moment donné où il doit être bon, et puis il y a un moment donné où il peut être mauvais, et puis ça ne gêne pas. Tu vois, c'est subtil. Dans la subtilité, c'est subtil. Tu ne te rends pas compte. C'est pourquoi tu vois que quand il est à la mosquée, quand il est devant le oustaz, quand il est devant le cheikh, quand il est dans la zawiya, quand il est dans un endroit où il a un comportement. Ce jour-là, il est le plus gentil du monde. Il est le plus bon du monde. Quand il sort de ce cadre-là qu'il a eu chez lui à la maison, il a un autre comportement. Du coup, ce dernier-là, tu as affaire à lui à la maison, il est différent de quand il était à la mosquée. Parce que on a limité la spiritualité à des lieux et à des espaces. Je veux dire, à des lieux et à des temps. Donc on dit qu'il y a des périodes, il y a des moments. Pour toi, il y a des gens, ils sont gentils pendant le mois de Ramadan. Après le Ramadan, ils ne se voient pas en train de faire des dons. Quand le fait moment, ça me dit, même ne serait-ce que de sourire à quelqu'un, tu peux avoir des bêtes. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Même ne serait-ce que sourire à quelqu'un, tu peux avoir des bénédictions pour ça. Mais à quel moment même le sourire n'est pas spiritualité? Même le sourire, même sourire à quelqu'un, c'est de la spiritualité. Parler à quelqu'un, et vous dites, parler aux gens avec un bon langage, un bon ton. C'est-à-dire que même en parlant,
tu es dans la spiritualité. Parce que ta vie même est spirituelle. Avant que tu apparaisses, tu es d'abord esprit. Avant d'avoir un corps. Et même pendant que tu as le corps, l'esprit est encore en toi. Et même quand tu dois agir, quand tu dois parler, quand tu dois faire, c'est toujours l'esprit qui précède l'attitude ou le véritable. Sans esprit, il n'y a pas vie. Alors, quand on parle d'esprit, on parle de spiritualité. Donc, la spiritualité n'est pas limitée. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes, tu vois, quand on leur dit que Dieu est partout, bon, ils prennent ça comme ça, ils le disent comme ça, mais en fait, ils ne le vivent pas. Parce que pour eux, il y a un moment, quand il y a des problèmes là, en ce moment-là, Dieu est là. Tu vois, mais quand il n'a pas de problème, Dieu l'a abandonné. Donc, il n'est pas Dieu. Tu vois. Et donc, quand tu comprends la spiritualité de cette façon-là, tu vis mal ta vie terrestre. Et donc, tu ne peux pas être continuellement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Or, pourtant, il dit, tant que ta bouche se remet m'invoquer, je suis avec toi. Je suis pour toi ce que tu penses que je suis. Donc, chaque fois que tu es avec moi, je suis avec toi. Quand tu m'invoques, je t'invoque. Quand tu m'invoques, je suis avec toi. Toute fois que tu m'appelles, je suis avec toi. Donc, quand tu es dans cet état-là et que tu as bien compris ça, tu sais qu'il n'y a pas un moment qui n'est pas spirituel. Ton regard, c'est de la spiritualité. Ton écoute, c'est de la spiritualité. Tes propos, c'est de la spiritualité. Ta main, c'est de la spiritualité. Ton vécu dans son complet est spirituel. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu fais. Fais attention à ce que tu penses. Fais attention à ce que tu crois. Parce que tout ça, c'est de la spiritualité. Parce que tu seras interrogé sur tout. Si tout n'est pas spiritualité, pourquoi on va t'interroger sur tout? Pourquoi on va t'interroger sur tout? Si on doit t'interroger sur tout, c'est parce que tout est spiritualité. Tu as eu l'argent, c'est spiritualité. Tu es pauvre, c'est spiritualité. Parce que ta pauvreté, on va t'interroger dessus. Ta richesse, on va t'interroger dessus. À quel moment il n'y a pas spiritualité? Comment tu peux imaginer qu'il y a des moments sans spiritualité? Comment tu peux penser ça? Penser ça, c'est nier le verset « Je n'ai créé les djinns et les hommes, rien ». Quand on dit qu'on n'a pas fait, il dit rien d'autre que. C'est-à-dire que sa vie là doit être une vie consciente. C'est ce qu'il veut dire. Parce que la spiritualité, c'est juste un état d'esprit, un état de conscience. Quand tu es dans cet état de conscience-là, permanent, au début, quand tu commences, tu vas un peu, après tu te pépais un peu, mais plus tu fais le... C'est pourquoi on te donne des zik périodiques. À un moment donné, il y a des pics que tu fais pratiquement tout le temps. Et on va te dire, même le chef va te dire, non, fais Salat al-Fatih, tout est en creux. Donc, pour ne pas que tu aies l'impression qu'il y a des moments et des périodes de spiritualité, il y a des moments où tu as une vie, la vie elle-même est spiritualité. Donc, tu vas commencer maintenant à vivre quotidiennement dans un état de conscience. Un état de conscience. Et il disait, dans un post sur Facebook, si tu vois que pare-brise est grand que le rétroviseur là, c'est parce que l'avenir est plus important que le passé. Allahu Akbar. On te donne la possibilité de regarder le rétroviseur juste pour ne pas perdre, je veux dire, pour améliorer ton passé. Parce que quand tu veux améliorer ce que tu veux aller voir, tu es obligé de regarder dans le rétroviseur pour aller de l'avant. Donc tu vas juste dans le rétroviseur pour ne pas faire les mêmes erreurs, ne pas faire des erreurs. Mais sinon, le pare-brise, c'est lui qui est le plus important. Par conséquent, l'attention là, ça va te porter sur l'instant présent. Parce que c'est l'instant présent là qui a fait que tu vas couvrir l'autre côté de la route. Si jamais tu perds l'attention à l'instant T, tu vas te retrouver en brousse. C'est pourquoi on te parle toujours de ton... L'instant qu'on est en train de vivre là, comment tu la vis, comment tu la penses, comment tu la fais, c'est ça qui va déterminer ton futur. Donc ton futur là, quand on te dit que ça est dans ta main là, effectivement ça est dans ta main, parce que c'est toi qui le gères, c'est toi qui décides de ce qui va t'arriver demain. Mais souvent, tu le décides mal, souvent tu le laisses par facto, souvent tu le laisses influencer par d'autres personnes, souvent tu le laisses faire par d'autres personnes, tu le laisses décider par d'autres personnes. C'est pourquoi tu n'es pas maître du jeu. Ça, on parle
pour ceux qui sont en marche vers le Kun Fayakun. Oui, parce que c'est une démarche quotidienne, régulière, pour atteindre ça. Rien ne s'invente, c'est un travail. Ton instant présent là, c'est ça qui a devenu ton passé demain. Ton instant présent là, c'est ça qui a devenu ton futur. Donc l'instant présent là, quand une situation se présente à toi, que ce soit des injures qu'on t'apporte, comment tu réagis? C'est de la spiritualité. Parce que si tu rates ça, il y a péché. Si tu le fais bien, il y a paradis. Bravo. Voilà. Donc l'instant présent, à ne pas perdre de vue. C'est pourquoi je dis, c'est parce que l'avenir est plus important que le passé, que le pare-brise est plus grand que le rétroviseur. Si tu as bien compris ça, quand tu es au volant, là, sois très attentif. Ton volant, là, c'est le souffle de vie que tu as. Ton volant, là, c'est le souffle de vie. Tant que tu arrives à respirer, prête attention au quotidien, à ce que tu regardes, à ce que tu écoutes, à ce que tu touches, à ce que tu penses. Fais attention à tout ça. Quand tu arrives à les contrôler, tu arrives à te contrôler. Quand tu arrives à les travailler, tu arrives à agir sur les futurs. Voilà pourquoi il dit, il donne la possibilité de choisir le bon et le mauvais. Parce que celui qui n'est pas attentif ne peut pas comprendre. Quand on a la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.